choc de l'essence en mars, première grande crise, et il n'a toujours aucun plan. 1,89 € pour 1 litre d'essence. Le diesel à 1,92 € et le prix du pétrole dépasse les 115 $ le baril. En un seul week-end, le prix du carburant en Allemagne a augmenté de près de 20 centimes par litre. 20 centimes. Cela signifie 10 € de plus pour un plein de 50 litres. Comme ça, du jour au lendemain. Bienvenue sur Verheimlicht. Ce qui se passe en ce moment n'est pas une surprise. Ce n'est pas un phénomène naturel que personne n'aurait pu prévoir. C'est le résultat d'une escalade géopolitique que toute personne dotée d'un minimum de bon sens pouvait voir venir. Les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. Depuis plusieurs jours, des bombes tombent sur Téhéran, sur des installations militaires, sur des infrastructures. Le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime du golfe Persique par laquelle transite près d'un 1/5 du pétrole mondial, est de facto bloqué. L'Iran a promis des représailles et il les met à exécution. Le Qatar a suspendu ses livraisons de GNL. La plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite a été attaquée par des drones. Les marchés de l'énergie sont en feu. Et Friedrich Merz, notre chancelier, l'homme censé diriger l'Allemagne, que fait-il? Il téléphone à Donald Trump et exprime son inquiétude. De l'inquiétude. Pendant que, dans chaque station-service du pays, les prix montent minute après minute, cet homme exprime son inquiétude. Parlons chiffres. Des chiffres durs, froids, que personne ne peut balayer d'un revers de main. Le 5 mars, l'ADAC a signalé un prix moyen national de 1,74 € pour le Super E10. Le Super E10, donc le carburant le moins cher. Le Super E95 était déjà à 1,89 €. Le diesel entre 1,81 € et 1,92 €. Des niveaux que nous n'avions plus vus depuis la crise énergétique de 2022. Et les prix continuent de grimper. Le 9 mars, le baril de Brent a frôlé les 120 $. Le WTI a franchi la barre des 100 $. Concrètement, cela signifie que dans les jours et les semaines à venir, nous verrons des prix à la pompe qui dépasseront tout ce que nous avons connu jusqu'ici. 2 € le litre, peut-être davantage. Et cette fois, pas de remise à la pompe, pas de paquet d'aide, pas de ticket à 9 € pour détourner l'attention, pas même quelques paroles rassurantes d'Olaf Scholz qui, au moins, faisait semblant de s'en préoccuper. Cette fois, il n'y a rien. L'Institut de l'économie allemande a calculé les conséquences. Selon ses simulations, la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Iran pourrait réduire le produit intérieur brut de l'Allemagne jusqu'à 80 milliards d'euros en 2026 et 2027. 80 milliards. C'est plus que l'ensemble du budget fédéral consacré à l'éducation et à la recherche. Ce n'est pas un chiffre abstrait écrit sur un tableau blanc au ministère de l'Économie. Ce sont des emplois qui disparaissent, des entreprises qui ferment, des familles qui ne peuvent plus payer leur loyer et qui se demandent si elles doivent se chauffer ou manger. Ce sont des artisans qui ne peuvent plus faire le plein de leur véhicule, des travailleurs qui dépensent 100 € de plus par mois simplement pour aller travailler à un emploi qui pourrait bientôt ne plus exister. Et dans exactement cette situation, à ce moment précis, Merz s'envole pour Washington pour rencontrer Trump, l'homme qui a déclenché cette guerre. Et qu'en ressort-il? Rien. Aucun accord énergétique, aucune garantie de livraison abordable, aucune stratégie, pas même
une promesse concrète. Merz se tient devant les caméras et déclare, je cite presque mot pour mot, que la guerre en Iran nuit à nos économies. Sans blague. Le chancelier de la République fédérale d'Allemagne traverse l'Atlantique pour expliquer au président américain qu'une guerre nuit à l'économie. Merci Friedrich. Personne n'y aurait pensé tout seul. Pendant ce temps, Alice Weidel réclame des mesures de soulagement immédiates pour les citoyens. Baisse de la taxe sur l'énergie, suppression de la taxe CO2 sur les carburants, retour à l'énergie nucléaire. Des mesures concrètes, applicables immédiatement. On peut penser ce que l'on veut de l'AfD, mais au moins elle met des propositions sur la table, tandis que le chancelier revient de Washington les mains vides et avec un sourire fatigué. Et c'est bien là le problème de ce pays. Le seul parti qui formule des contre-mesures concrètes est aussitôt déclaré inéligible. Tandis que les partis qui ont conduit l'Allemagne dans cette situation continuent comme si de rien n'était. Les Verts qui ont imposé la sortie du nucléaire. Le SPD qui a regardé sans agir pendant des années. Et la CDU qui fait maintenant comme si elle n'avait rien à voir avec tout cela. Oui, elle, alors même qu'elle a gouverné pendant 16 ans. 16 années durant lesquelles la dépendance au gaz russe s'est installée, durant lesquelles la transition énergétique a été négligée, durant lesquelles pas un seul terminal GNL n'a été construit. Et maintenant, Merz se tient là, étonné que les prix explosent. Ce n'est pas une surprise, Friedrich. C'est le résultat de décennies d'échecs. Ton échec, celui de ton parti, et celui de tous les partis qui ont gouverné ce pays au cours des 20 dernières années. Petite remarque au passage. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aident à maintenir leur visibilité. Mais le choc des prix du carburant n'est que le symptôme, la pointe d'un iceberg qui grossit sous la surface et que beaucoup refusent de voir. Car ce qui se passe réellement, ce qui bouillonne en profondeur, c'est la destruction systématique, progressive et presque irréversible du site économique allemand. La guerre en Iran n'a pas déclenché cette évolution. Elle ne fait que l'accélérer, brutalement. Rien qu'en janvier 2026, selon l'Institut Leibniz de recherche économique à Halle, il y a eu exactement 1391 faillites d'entreprises, sociétés de personnes et sociétés de capitaux, en un seul mois. C'est 54% de plus que la moyenne des années pré-Covid, entre 2016 et 2019. Pas 5%, pas 15%, mais 54%. Et c'était en janvier, donc avant même que la guerre en Iran ne propulse les prix de l'énergie vers des sommets. Les experts préviennent, 2026 pourrait devenir l'année record des faillites. Pire que 2009, pire que la crise financière, pire que tout ce que ce pays a connu économiquement. L'organisation patronale Gesamtmetall parle ouvertement de la plus grande crise depuis la création de la République fédérale. Ce ne sont pas des alarmistes, ce ne sont pas des youtubeurs, ce ne sont pas des théoriciens du complot. C'est l'association officielle de l'industrie métallurgique et électrotechnique, la colonne vertébrale de l'économie allemande. Et selon leurs prévisions, rien que dans leur secteur, 150 000 emplois pourraient disparaître cette année. Depuis 2018, 270 000 postes y ont déjà été perdus.
Au total, l'Allemagne a perdu plus de 400 000 emplois industriels depuis 2019. 400 000. C'est l'équivalent de la population d'une ville comme Bochum. Simplement disparue. Délocalisée vers la Pologne, la Roumanie, les États-Unis. Là où l'électricité reste abordable, où la bureaucratie ne réglemente pas chaque geste, où l'on peut construire une usine sans attendre 5 ans une autorisation et sans devoir produire 7 expertises pour protéger un lézard. Selon une enquête récente de la Fédération de l'industrie allemande, 68% des entreprises industrielles allemandes envisagent de délocaliser à l'étranger. 2 tiers. 2 entreprises industrielles sur 3 disent clairement « Si les conditions ne changent pas radicalement ici, nous partirons. » Et elles le pensent vraiment. En Bavière, une enquête économique menée auprès de 500 entreprises révèle que 7% prévoient d'arrêter complètement leur production en Allemagne. Complètement. Lumière éteinte, porte fermée. Au revoir. Merci pour les souvenirs. La DIHK, la plus grande organisation économique du pays, avertit que sans action décisive, l'Allemagne pourrait être définitivement distancée dans la compétition internationale. Définitivement. Ce n'est pas un mot que les associations économiques utilisent à la légère. Quand elles l'emploient, c'est que la situation est grave. Et que propose le gouvernement? Que propose Friedrich Merz, le grand chancelier de l'économie? Dans sa déclaration gouvernementale, il a parlé de libérer l'économie, de réduire la bureaucratie, de créer des incitations à l'investissement. De beaux mots, de grandes promesses. Mais qu'est-ce qui a réellement changé depuis? Les taxes sur l'énergie n'ont pas baissé. La bureaucratie n'a pas diminué. Les procédures d'autorisation prennent toujours autant de temps qu'à l'époque de Merkel, qu'à l'époque de Scholz, comme toujours. La seule différence, c'est qu'un nouvel homme répète aujourd'hui les mêmes promesses vides, tandis que le prix du pétrole grimpe à cause de la guerre en Iran et que l'essence s'approche déjà des 2 € le litre. Petite interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan? Sinon, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. Ceux qui, en 2026, ne sont toujours pas préparés ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'économiste Veronica Grimm l'a résumé très clairement. Je cite, « L'Allemagne devra elle aussi acheter du gaz à ces prix-là. » Traduction, vos factures de chauffage explosent, votre électricité devient plus chère, votre carburant devient plus cher et même vos courses au supermarché augmentent parce que chaque camion qui remplit les rayons roule au diesel. Et personne, absolument personne dans ce gouvernement n'a le moindre début de plan pour absorber ce choc. Pas de plafonnement des prix de l'énergie, pas de baisse temporaire des taxes, pas de programme d'urgence. Rien. La CDU n'a pas de plan, le SPD n'a pas de plan, les Verts qui ont rendu possible ce désastre énergétique avec leur sortie du nucléaire dictée par l'idéologie, sont maintenant dans l'opposition et protestent comme s'ils n'avaient rien à voir avec tout cela. Et les citoyens, eux, sont à la station-service avec une calculatrice. 2 € le litre, 50 litres pour un plein, 100 € pour une semaine, 400 € par mois,
rien que pour le carburant, afin d'aller travailler. À un travail qui pourrait disparaître demain si l'entreprise ne peut plus supporter les coûts de l'énergie. Voilà la réalité de l'Allemagne en mars 2026. Pas une statistique, pas une simulation, mais la réalité vécue par des millions de personnes. Et le seul parti qui propose des mesures immédiates, concrètes, est aussitôt qualifié d'extrémiste, d'ennemi de la démocratie, de menace pour la société. Et ça, mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique. C'est dissimulé. Voilà.